زيارة النائب البرلماني برامي الذهبي. هذا حواد أحد ضحايا سونيك اللي تعرض للضرب في مزرعته. Donc, des difficultés de dormir. Est-ce qu'il a l'appétit? Non. Et le docteur, qu'est-ce qu'il a dit? زيارة النائب البرلماني برامي الذهبي لأحد العبيد سونيكيل الذي تعرض للضرب في مزرعته من قبل أسياده في جيجيماقا. والآن النائب البرلماني يزور هذا المواطن الرافض للعبودية والرافض للظلم الذي تعرض له من قبل أسياده. الآن نحن في زيارته لمنزله بعد خروجه من المستشفى بالأمس. صوت شوي تصريح رئيس حول هذه زيارتكم لهذه ضحية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Moussa, non, vas-y. L'explication qu'il y a, bon, il y a le côté de nier que de l'aigle. Il faut gagner que soit comme ça, c'est rigolo. Il dit que là où il s'est fait lyncher du côté, là où la terre, les maîtres sont en train de l'exploiter à l'instant T. Ah bon? Ils ont fini de se réunir. Ni n'y a plus tout, ils disent qu'on va réunir. On réclame partout, ils n'ont rien. Merci. Donc, on a dit à nos gens de ne pas aller là. Bon, cette image d'un homme qui est à terre, gisant entre la vie et la mort, blessé volontairement par des individus qui l'ont attaqué avec préméditation en utilisant des armes blanches et en utilisant un sadisme consistant à ligoter l'individu, à l'humilier, à le blesser à mort, à le traîner, à le trimballer sur le sol, attaché des mains et des pieds. C'est un forfait à la hauteur de l'imaginaire de la barbarie esclavagiste des siècles passés. Je pense que cette image doit interpeller le gouvernement mauritanien, le président de la République, Mohamed Chef al-Azmi. Qu'en Mauritanie, au XXIe siècle, en cette année 2021, il y a des personnes qui pensent que d'autres personnes doivent être à la merci de leur barbarie, doivent être à la merci de l'ignoble dessein qui est tracé dans toute société esclavagiste
pour ceux qui sont considérés comme esclaves. Cette image, cette barbarie qui dépasse les bornes, qui a été traitée avec beaucoup de laxisme par les autorités de la région de Guidimaka. Un laxisme aussi qui est à l'image du mépris qui traverse non seulement la société mais les pouvoirs publics, toutes les autorités, tous les pouvoirs, le mépris des esclaves, des personnes descendant de Je pense que cette image est parallèle à une autre image que nous avons vue et le monde entier a vu durant notre périple dans les Guidimaka, qui se termine aujourd'hui. C'est la soif immense des populations d'origine servile à l'émancipation, à la libération et à la subversion des chaînes de l'esclavage, notamment des chaînes mentales et coutumières. L'État, s'il ne veut pas être dépassé, doit jouer son rôle d'État régalien, d'État de justice, d'État qui a une autorité par la loi qui peut stopper chacun à ses limites. Je pense que M. Koné qui est là, qui a été cette victime emblématique de l'esclavage à Darfour, il nous rappelle les négriers qui transportaient les esclaves des côtes d'Afrique pour les Amériques et les Caraïbes et qui les martyrisaient. Avec une barbarie inouïe. L'image de M. Commun gisant, ligoté, avec ses bourreaux qui les filment, qui filment son agonie, qui filment son état d'homme humilié entre la vie et la mort, ligoté, traîné par la terre. Je pense que ça nous rappelle encore la barbarie de l'esclavage transatlantique, l'esclavage arabo-musulman, où les Noirs étaient castrés, où les Noirs étaient chosifiés, où les Noirs étaient sujet à toutes sortes de sévices. J'appelle l'État mauritanien, j'appelle le président Mohamed Azouane, son premier ministre Mohamed Bilal Messoud et tout son gouvernement à agir au plus vite pour que le Guidimaka soit sauvé de l'embrasement, pour que la justice soit faite pour les esclaves, notamment les esclaves, attaqués, blessés dans leur corps, dans leur chair, dans leur âme, dans tout ce qu'ils ont de plus cher, comme M. Koné. Je vous remercie.